Tout le monde, alors pour la capsule pour la nouvelle année, je voulais vous parler un petit peu de comment qu'on peut voir ou entrevoir la prochaine année qui s'en vient, puis faire aussi un résumé de l'année qui vient de passer. Comment l'année s'est passée, quel genre d'événements qu'on a vécu, qu'est-ce qui s'est passé, qui a été constructif pour nous autres, ce que j'appelle, c'est d'aller s'actualiser avec l'année d'apprentissage qu'on vient de passer, de faire une réflexion de l'année qui vient de passer, des événements qui viennent de se passer, que ces événements-là sont venus activer chez moi, à apprendre sur moi, à devenir plus éveillé, que j'appelle, ou à devenir plus éveillé à mes forces de vie, éveillé à ma puissance supérieure, éveillé à mes nouvelles croyances, parce que chaque événement dans notre vie, qui a été dur ou qui a été facile, sont venus nous apprendre quelque chose. Chaque événement dans notre vie a une intention positive derrière. Des fois, on les prend d'une façon très différente, très difficile, mais ils ont tous une racine d'intention positive pour nous. Puis c'est important à la fin d'une année de regarder qu'est-ce que c'est venu faire positivement ces événements-là dans notre vie qui nous ont amenés à une croissance vers du meilleur. Pouvoir vraiment regarder puis pouvoir vraiment analyser tout ça pour pouvoir s'actualiser. C'est ça, ça sert une fin d'année. Pour pouvoir s'actualiser, pour se remettre à une nouvelle image de soi. Comment on a grandi. Qu'est-ce qu'on a appris de mieux. Quel genre d'outils que j'ai maintenant dans ma vie. La beauté de ce qu'on est, le miracle qu'on est, c'est qu'on n'est pas un objet. On n'est pas une chaise, on n'est pas un téléphone, on n'est pas une bouteille. On est des êtres humains qui sont en constante croissance à l'infini. Ça n'arrêtera jamais. Comparément à une chaise qui va rester ce qu'il est, puis c'est fini, c'est final, bâton, c'est une chaise. Nous, avec les événements, avec nos éveils, ben on a la chance de grandir. On a la chance perpétuellement de s'adapter et de s'améliorer. C'est ce qui est extraordinaire. C'est pour ça que je dis souvent, on est les plus beaux miracles de la Terre. Infiniment, on va continuer à s'améliorer. Infiniment, on va continuer à apprendre. Infiniment, on va continuer à se modifier. Si on est éveillé, bien entendu, puis même pas éveillé, on va continuer à changer pareil. Fait que c'est assez spécial de voir que même quelqu'un qui n'est pas éveillé, un être humain, mettons, qui est dans le coma total, va continuer à changer, puis va continuer à modifier. Il va vieillir, il va avoir une belle barbe blanche comme moi à un moment donné, puis il va avoir des cernes autour des yeux, mais il va changer. Le changement fait partie de l'être humain comparé aux objets. Fait que c'est assez spécial de voir, puis de se rendre compte, puis de s'éveiller au miracle extraordinaire qu'on est. C'est pour ça que c'est le fun de s'actualiser à la fin de l'année, puis de regarder tout ce qui s'est passé, pour pouvoir voir à quel point on s'est amélioré, à quel point on s'est éveillé, à quel point on a appris des choses, puis pouvoir les projeter dans l'année qui s'en vient. Pouvoir regarder la prochaine année. Qu'est-ce que je veux atteindre avec les outils que j'ai appris cette année et dans les autres années antérieures? Qu'est-ce que je veux aller me chercher? Où je veux utiliser ces outils-là? Où je veux mettre ça en pratique? À quoi ils m'ont servi ces événements-là pour la prochaine année? C'est comme s'éveiller et commencer à projeter qu'est-ce que le professeur de la première année m'a appris pour la deuxième année qui s'en vient. Parce qu'ils ne sont pas là pour rien, ces événements-là, puis ces outils-là, ils sont là pour nous préparer pour la deuxième année, pour être en mesure d'atteindre nos objectifs. Parce qu'on est des machines à atteindre des objectifs. On est des machines à succès. On est des miracles extraordinaires. Puis, n'achetez pas les menteries qu'on est comme une chaise, puis on est ce qu'on est. C'est pas vrai, on n'est pas ce qu'on est en constant changement. Ouvrez votre esprit à ça, ce grand bonheur-là. Moi, c'est ce qui m'a rendu le plus heureux, de me rendre compte que je n'étais pas nécessairement ce que j'étais obligé d'être. Ce qu'on m'a appris dans le passé se change. Je ne suis pas nécessairement quelqu'un d'agressif. Je peux devenir doux. Je ne suis pas nécessairement quelqu'un d'impatient. Je peux devenir patient. Je ne suis pas nécessairement quelqu'un d'égoïste. Je peux devenir généreux. Tous les événements m'amènent à une transformation. J'achète plus ça les menteries de ce que je suis, puis c'est comme ça que je suis. C'est pas vrai, on change, puis on a l'opportunité de changer quand on comprend pourquoi les événements sont arrivés dans notre vie.
Là, on peut les projeter dans la prochaine année, puis aller tirer vers des objectifs extraordinaires pour nous autres. Fait que je vous suggère ça, moi, puis je vous invite à faire le bilan de l'année qui vient de passer. Positif. Qu'est-ce que c'est venu travailler? Puis, commencez à projeter ça dans la prochaine année. Quel genre de but vous voulez atteindre? D'ailleurs, on a un cours de but qui s'en vient en février du 3 au 4, si vous voulez. Vous pouvez vous inscrire au cours, ça va être extraordinaire pour l'Académie de l'être. Moi, je vous suggère ça d'aller mettre de la clarté là-dedans, de commencer à voir le pouvoir que vous avez. Vous n'êtes pas une chaise, vous avez l'opportunité de changer et d'atteindre des buts, et de faire ou de prendre le temps de vous actualiser à qu'est-ce que l'année est venue grandir chez vous. Fait que je vous invite à tout ça, et je vous souhaite une super belle année. Je vous remercie de suivre mes capsules et de les partager. Bonne journée à vous.